colonialisme nous a amené à douter de nous-mêmes, à telle enseigne que, comme vous le disiez tout à l'heure, Afrique est devenue presque au niveau du subconscient de chaque Africain, antinomique avec la notion de civilisation. Alors il faudrait savoir que l'humanité a pris naissance en Afrique. On a souvent dit que l'humanité, le berceau de l'humanité est un berceau à roulettes, tantôt il est sur un continent, tantôt il est sur l'autre, ce n'est pas exact. Depuis que ce berceau a quitté l'Asie et qu'il est arrivé en Afrique, il ne l'a plus jamais quitté. Au début, on avait cherché l'origine de l'humanité en Asie, parce que les trois races y sont présentes, et la tradition biblique aussi situait la naissance de l'homme sur ce continent. Mais depuis, le verdict scientifique est connu, et nous savons que c'est dû à l'avènement des méthodes radiométriques qui ont permis donc d'établir une chronologie absolue, c'est-à-dire une échelle du temps qui permet de remonter avec certitude aussi loin qu'on le veut maintenant, depuis que la Terre s'est formée. C'est grâce à ces méthodes radiométriques que nous savons que l'Afrique, à l'exclusion de tous les autres continents, est réellement le berceau de l'humanité. L'homme est né dans la région du Kenya. L'homme qui est né donc dans cette région du Kenya va coloniser la vallée du Nil à l'époque où aucune autre race sur la terre n'existait. Or, il est impossible qu'une humanité née sous la latitude du Kenya ne soit pas pigmentée, et pigmentée noire absolument. Pourquoi? Parce que nous savons que le flux de radiation ultraviolette qui tue la vie, qui détruit la vie, n'est-ce pas, ne permettrait pas la survie d'une humanité sous la latitude du Kenya. Donc, une humanité qui est née en Afrique était nécessairement négroïde, de par sa morphologie, et nécessairement pigmentée, la pigmentation étant un écran protecteur contre les radiations ultraviolettes.